Salut les paresseux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon balcon. Et oui, j'ai pensé que ça serait une vidéo intéressante à faire pour les débutants parce que moi, c'est mon premier balcon. C'est un tout petit balcon qui fait 2 mètres carrés. Ce qui tombe très bien puisque, comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu de balcon. Donc commencer petit, c'est parfait. Et je me suis dit, voilà, pour les débutants, d'autres personnes qui se lancent comme moi, ça pourrait vous donner des idées. Et vous pourrez aussi me donner des conseils car vous verrez que les débuts ne sont pas forcément faciles. Alors moi, j'adore les fleurs. J'adore les fleurs à l'intérieur. J'avais déjà des orchidées, j'ai une bromélia, j'ai des plantes à fleurs. Je suis pas très plante verte, donc j'étais très impatiente d'avoir ce balcon pour mettre des fleurs. Mais je me suis aussi lancée dans les plantes aromatiques. J'ai acheté des pieds de verveine citronnelle et un pied de menthe. Parce que je trouvais ça sympa d'avoir sa propre culture de plantes aromatiques, de ne pas en avoir à en racheter tout le temps. Et puis en plus, ça évite en rachetant, de consommer des emballages plastiques ou autres. Et puis c'est des plantes aromatiques qu'on peut garder toute l'année, qui peuvent survivre jusqu'à moins 5 degrés. Et ensuite, il faudra que j'achète juste un voile d'hivernage pour les couvrir s'il fait vraiment très très froid cet hiver. Alors j'ai commencé il y a tout juste 2 mois, puisque ça va faire... oui c'est ça, on a emménagé début avril. J'ai acheté tous mes petits pieds dans un grand... Il y a eu un marché aux fleurs dans la ville où j'habite. J'ai acheté ça début mai. On a eu un espoir de beaux jours et ensuite on a eu un mois de mai en région parisienne complètement pourri. Et donc j'ai pu m'y remettre au début juin, essayer de bien m'occuper et de bien arranger ce petit balcon. Ça a plutôt mal commencé puisque dès le début j'ai eu des bestioles sur ma verveine citronnelle. Donc j'ai commencé par une phase d'observation. Je me suis transformée en grand observateur tel un Rupert Giles. À observer, essayer de comprendre ce qu'étaient toutes ces bestioles qu'il y avait sur ma verveine citronnelle. Donc j'ai fait des recherches avant de me rendre compte que c'était des pucerons. Et et telle une sorcière Willow, j'ai cherché une potion magique naturelle pour pallier à ça. Mais n'y connaissant rien, le temps que je fasse mes observations et mes recherches, la situation était devenue catastrophique. J'étais vraiment envahie. Bien sûr, le temps que je sache tout ça, l'ennemi s'était multiplié, c'était devenu très inquiétant. Et si je n'agissais pas fort et vite, ça allait être l'apocalypse. Et là, vu la gravité de la chose, telle une Buffy contre les vampires, je me suis transformée en une Élodie contre les pucerons. Donc ça doit faire bien 3 semaines que je lutte telle une tueuse contre les pucerons. C'est long. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient certainement pondu des œufs. Donc quand j'en tue, il y en a d'autres qui réapparaissent, etc. Ça commence à aller mieux. J'ai eu une superbe surprise ce matin, malheureusement. Ma chère amie est partie. J'avais une jolie coccinelle qui est venue au bout de 3 semaines. Donc je pense que cette nuit ou ce matin, elle s'en est donnée à cœur joie. Il y en a encore beaucoup moins. Mais c'est dur, je vais continuer le traitement et je vais arrêter de blablater et vous montrer tout ça. Hey, je vous retrouve quelques heures après parce que je me suis mise à filmer ce matin.
à 10h et quelques. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que mon balcon est orienté nord-ouest. Donc autant dire que le matin, j'ai commencé à filmer les plantes et en fait on ne voyait strictement rien. Et vu que je suis un peu une youtubeuse en carton, bah, je sais toujours pas gérer les ISO sur cet appareil. Bref, j'ai honte. Donc on y va. Là il est 14h30. Il y a un beau soleil sur mes plantes aromatiques et mes fleurs et je vous montre tout ça. Et nous voilà sur mon balcon, voilà, avec de la lumière. Voilà, je monte pas la caméra très haut parce que voilà, pour préserver mon intimité et l'intimité de mes voisins. Donc voilà, donc on va s'approcher tout doucement de ma verveine où j'ai eu une belle coccinelle ce matin qui s'en est donné à cœur joie. Alors j'ai beaucoup moins de pucerons. Ça a été à mon avis le festin pour elle. Mais voilà, je suis quand même assez contente. Hein. C'est quand même assez, je sais pas si vous voyez bien, c'est vrai que finalement c'est à moitié ombragé pour ce qui est de la verveine. Vous verrez mieux le reste. Mais c'est assez touffu. Il y a des nouvelles feuilles qui poussent, qui sont, oh zut, on la voit pas, qui sont très grandes, très belles. Même si, voilà, mais je pense que je suis sur la fin de mon traitement. Anti-puceron. Ça a pris du temps, j'ai failli abandonner, mais voilà, c'est mon papa qui m'a dit non, continue, mets du naturel, c'est mieux, tu vas voir, ça va, et puis voilà. Donc avec l'aide d'une jolie coccinelle aussi, voilà. Donc j'espère pouvoir bientôt couper des branches pour pouvoir les sécher et les mettre dans des jolis bocaux pour avoir ma propre verveine. Moi qui suis une grande consommatrice de tisane verveine citronnelle, d'avoir ma propre verveine pour cet hiver, ça serait trop top. Donc voilà, donc mais malheureusement attaque de pucerons et un peu de trips, hein, un petit peu de petites bébêtes blanches. Voilà, et à côté pas de pucerons parce que géranium, et on sait que les géraniums, et ben ça éloigne les pucerons, sauf que apparemment elle a attrapé des trips quand même. Donc voilà, donc je la traite aussi avec le même produit. Oh, aujourd'hui ça a l'air d'aller, ça a plutôt l'air d'aller, dis donc. Est-ce que ça commencerait pas à faire de l'effet? Ça serait trop bien. Donc comme quoi il ne faut pas désespérer. Vous voyez, j'ai des jolis oh, mon doigt est là, j'ai des jolis voilà, des jolies petites fleurs, voilà, qui se préparent à sortir partout. Et je suis très contente. Donc et ça c'est un peu mon fail, le fail de mon balcon. C'était mon plan de menthe, voilà, qui a beaucoup morflé au début de comment dire, début mai, où tout d'un coup on a eu 3 semaines, on se serait clos au mois de novembre. Il a beaucoup morflé, et puis vous voyez, je sais pas si vous voyez c'est très dur de filmer finalement avec cette lumière. Voilà, vous voyez que les feuilles, c'est pas ouf, j'ai eu des taches jaunes, noires, enfin voilà. Donc j'ai beaucoup coupé tout ça, et je sais pas si ça va repartir. Honnêtement, là ça, vous le voyez un petit peu en contre-jour, c'est dommage, mais vous voyez un peu le truc, voilà, là vous le voyez mieux. Vous voyez, c'est pas fifou quoi. Donc bon, on va voir si je vais réussir à avoir de la menthe, je sais pas, voilà. Et pour les moritos cet été fait maison, je crois que ça s'annonce pas très bien. Puis j'aurais voulu faire de la verveine menthe, voilà, faire sécher pareil pour cet hiver. Donc à voir. Ensuite, alors des superbes fleurs, mais que je pense que j'ai trop serré. Vous voyez, j'ai mis 3 sortes de fleurs différentes, enfin 2 plutôt, puisque ces deux-là, c'est des impatiences. Et en fait, les pieds d'impatience, c'est vraiment très dense. Il y a beaucoup de racines, et je m'en étais pas rendu compte. Et je pense, en fait, il y a eu des moments où elles étaient très belles. Bon, là, un peu moins. Je pense que même je les ai trop arrosées, parce que vous voyez, enfin, ouais, c'est tout noir, parce que de toute façon, même la lumière passe pas, tellement c'est dense, tellement il y a de feuilles, tellement il y a de racines. Mais il y a des moments où elles sont très belles. Là, les blanches, elles sont plutôt bien. Et moi j'adore, c'est les petits boutons d'impatience, parce que ça fait vraiment comme des boutons de rose, et je rêve d'avoir un rosier, un gros rosier, hein, parce que les petits rosiers ça tient pas. Donc voilà, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce pied là, les violettes, et je vais les mettre dans le pot là-bas. J'ai un pot en terre cuite, et je vais les changer de place. Et puis comme ça je garderai
que les blanches que je vais pousser comme ça sur le côté un petit peu pour laisser la place à, voilà, le succès de mon balcon, mes pétunias. Mes pétunias sont magnifiques. C'était un tout petit plan, voilà, un tout petit plan que j'ai mis, voilà, comme ça j'ai fait 1, 2, 3 et je m'attendais pas à en avoir là autant. Là en ce moment, voilà, elles ont beaucoup d'eau. Alors je suis pas sûre que les impatiences aiment parce qu'elles sont peut-être très serrées, mais les pétunias elles kiffent quoi. J'en ai partout, partout, partout. Le truc est devenu immense quoi, franchement c'est un truc que c'est un pied que j'ai acheté 3 € chez ma fleuriste et franchement il était pas, il faisait un peu la gueule et là il est juste top quoi. Donc voilà, c'est mon premier balcon, ça fait que 2 mois que j'ai un balcon et je suis trop contente. Vous voyez, j'aimerais mettre un brise-vue de 80 cm de haut et j'ai du mal à en trouver, généralement c'est du 1 mètre. J'ai des voisins qui ont mis du 1 mètre, hein, sauf que ça dépasse, ça va jusque plus haut que la rambarde et du coup bah on peut rien mettre quoi. Donc il faudrait que je trouve quelque chose, voilà, qui fasse peut-être la moitié. Voilà, pour briser la vue, tout du moins tester, voilà, pour qu'on ait moins cette impression, voilà, de hauteur qui est quand même déjà un peu cassée par, voilà, par les jardinières. Et puis voilà, et puis là c'est un peu c'est un peu des trucs qu'on avait déjà sous la main, mais on va s'acheter une jolie petite table et puis une jolie petite table avec 2 chaises assorties. Et puis voilà, et sinon pour l'équipement, je me suis acheté en même temps que les jardinières un gros arrosoir, mais je ne vous le conseille pas. Si vous voyez des arrosoirs de 6 litres pour des petits balcons comme ça, c'est très chiant. J'avais acheté mes jardinières à Bricorama et ensuite je suis allée dans un autre petit magasin de bricolage où il y avait une partie jardin là où j'habite et voilà, j'avais déjà pris cet arrosoir, mais il y en avait dans l'autre petit magasin, il y avait des 3 litres et franchement c'est beaucoup plus pratique quoi. Le 3 litres on peut remplir en entier et faire toutes ces petites jardinières et voilà, c'est moins lourd et il y a moins d'eau stagnante au fond, voilà, qui va attirer les bébêtes. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tour de mon balcon printemps 2021. J'espère m'en sortir avec mes herbes aromatiques, c'est la première fois. Si vous avez des conseils à me donner, que ce soit pour les plantes aromatiques ou pour les fleurs, n'hésitez pas. Pour voir l'évolution de mon balcon, ça se passera sur Instagram, puisque voilà, je ne compte pas faire en sorte que cette chaîne devienne une chaîne de jardinage, hein, c'est pas le but, mais voilà, si vous voulez voir l'évolution, et puis vous le verrez certainement mieux en photo, d'ailleurs, voilà, ça sera sur mon Instagram, bio et paresseuse. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut les paresseux, c'est Miller. Non, ça n'existe plus, Miss Bébé. J'en ai même sur moi ça. Désolée. Le vent il vient comme ça. Tu tiens le soleil. Attends, je reprends parce que je dis zut, il y a le soleil, c'est qu'on était... 1, 2,